Salut les kids, je m'appelle Mark Hubson, je suis musicien, j'ai travaillé avec James Trussard, je suis occasionnellement guitar tech pour Mademoiselle K et je vais vous montrer aujourd'hui comment régler une guitare électrique, en l'occurrence une Ibanez AR 250 avec un corps en acajou et une table en érable, un manche en érable et des micros Ibanez ACH 1 et 2. Let's go. Il est entendu que quand on fait un réglage de guitare, les cordes sont neuves parce que sinon elles sont aplaties légèrement à l'endroit des frettes et ça fausse l'intonation qu'on va régler tout à l'heure. La première chose qu'on fera sera de régler la courbure du manche en fonction de la tension des cordes, de leur tirant. Ensuite, on réglera la hauteur des cordes par rapport au manche. Et une fois que ça sera fait, on réglera ce qui s'appelle l'intonation, qui est la justesse des cordes par rapport au point milieu, qui est l'octave. On va commencer par déterminer d'abord si le manche est creux, c'est-à-dire que la tige n'est pas assez tendue, ou s'il est bombé, c'est-à-dire la tige trop tendue. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première consiste à regarder de l'arrière la ligne de bord de fret par rapport à une corde, qui par définition est droite, vu qu'elle est tendue entre les deux points. On peut aussi le regarder par ici, et il y a une troisième solution un petit peu empirique, mais qui fonctionne, qui est de se mettre par là à peu près, de fretter la première ici, et ensuite, entre les deux, on appuie, et il faut qu'on ait un tout petit espace, il faut qu'on ait une fraction de millimètre, quoi, quelque chose comme 2-3 dixièmes. Voilà. Donc moi, ma méthode préférée, ça consiste à prendre l'instrument et à le regarder par l'arrière, comme ça. Je crois qu'on a une bonne lecture, là, on voit assez bien ce qui se passe. On peut complémenter les différentes méthodes. On peut regarder par l'arrière et utiliser celle-ci. Voilà. Le sens de réglage déterminé, savoir trop tendu ou pas assez tendu, on va accéder à l'écrou qui est au bout de la tige. Sur un instrument à manche collée comme celui-ci, le réglage se trouve en tête de manche, sous une petite plaque que je viens de démonter. Et on va régler ça avec une clé Allen qui est fournie avec la guitare, généralement. Sur un instrument à manche vissée, comme une Fender Telecaster ou une Strat, le réglage peut se trouver au talon du manche, sauf sur les modèles des années 70. Donc le réglage va se faire maintenant, mais de manière assez délicate. On ne met pas plusieurs tours, jamais, sauf si un manche est vraiment malade, mais dans ce cas-là, non. Là, je vais faire en gros un quart de tour, puis je vais revérifier. Donc je peux vérifier de manière empirique comme ça, donc ça a l'air pas mal. Je prends l'instrument. Ma méthode favorite, ça a l'air très bien. Et voilà, on pratique par petites touches. C'est-à-dire qu'on fait un coup. De temps en temps, quand on desserre, on peut aussi forcer sur le manche, comme ça, pour l'aider un petit peu à revenir, tout comme on peut travailler dans l'autre sens. Il ne faut pas avoir peur, c'est quand même très 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 solide. Pour péter un truc comme ça, il faut vraiment que ça tombe de haut avant que ça casse. Ceci fait, nous pouvons passer au réglage de la hauteur des cordes sur le chevalet. C'est une histoire de goût, liée au style de musique aussi, au type de jeu. Sachant qu'à l'extrême, pour jouer du slide, on n'a pas envie que le slide vienne toucher les frettes, donc on réglera le truc très très haut. Et à l'opposé, pour un shredder furieux, il voudra avoir le moins d'efforts possible à faire pour aller le plus vite possible, et il lui faudra donc des cordes réglées très très basses sur un manche très droit. Personnellement, je les aime relativement basses. Donc ma méthode habituelle consiste à descendre le chevalet jusqu'à ce que ça frise, de manière légère, puis de le remonter ensuite. Donc dans ce cas-là, dans ce cas précis, vu qu'on est sur ce qu'on appelle un tunomatique comme ça, on va enfoncer les plots dans la caisse et le chevalet va descendre. Et là, ça frisouille. Je remonte légèrement. Ça frise encore un peu, il faut dire qu'elle était bien réglée pour commencer, donc c'est normal. Et voilà, ça frise plus. On a un réglage correct. Une fois que le réglage est fait des deux côtés, aigu à grave,
on peut régler la hauteur des micros, sachant qu'il est convenable de régler plus haut, plus près des cordes, celui du chevalet, et un petit peu plus loin, celui du manche. Ici, en gros, 1 à 2 mm, et par ici, plutôt 3 à 4 mm. Petite précision, on est sur un instrument de type Les Paul, avec un chevalet monobloc, type pneumatique. Il y a une courbure des pontets qui correspond à la courbure de la touche, ce qui fait qu'on règle seulement à chaque bout. Sur une Strat, par exemple, sur un instrument type Stratocaster ou Telecaster, on a des pontets séparés pour chaque corde ou par paire de cordes. Il faut tous les régler séparément, un par un, en fonction de la courbure. De temps en temps, une corde pourra friser plus que les autres et fera monter plus le pontet. Dans ce cas-là, il faudra probablement monter un petit peu artificiellement les deux cordes qui l'encadrent, histoire que cette corde-là ne sorte pas au-dessus du lot. Ce n'est pas très agréable si elle dépasse d'1 ou 2 mm. Ce n'est pas très pratique dans le jeu. Dernière étape, maintenant que nous avons réglé la courbure du manche, la hauteur des cordes, la hauteur des micros par rapport aux cordes, on va régler l'intonation, ce qui veut dire en gros la justesse de l'instrument sur toute toute la longueur du manche. Pour ça, on va déplacer les pontets, qui sont les petites choses dans le chevalet, à l'aide d'un tournevis dans ce cas-là. Il faut commencer par accorder la corde. Idéalement, on peut le faire avec les harmoniques, parce que ça fait des notes très stables, très lisibles à l'accordeur. Bon, pas dans ce cas-là, c'est un contre-exemple. Puis ensuite, nous frettons la corde à la 12e case, toujours à l'octave. On la joue et on doit se retrouver en théorie avec la même note. Nous sommes trop bas. Ce qui veut dire que nous avons une trop grande distance entre la frette et le pontet. Nous allons raccourcir cette distance. Je vais essayer de pareiller les beaux micros là. Toc. Je serre cette vis, je fais avancer le pontet. Ce faisant, je raccourcis la longueur de corde vibrante entre la 12e case et le pontet. Je réaccorde si nécessaire. Ouais, il faut raccorder un petit peu. Toc. Mon harmonique. Maintenant, je frette, je rejoue. Et voilà, je suis juste. Si la note frettée avait été trop haute, ça aurait indiqué une distance trop courte entre le pontet et la frette. Il aurait fallu reculer le pontet. Voilà, il faut reproduire l'opération sur toutes les cordes. Et généralement, sur un instrument de qualité, avec un réglage correct, on se retrouve avec un dessin de pontet relativement géométrique,